Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va entamer une nouvelle leçon sur les exploitants hôteliers. Donc on va commencer par qu'est-ce que c'est qu'un exploitant indépendant. Supposons que vous êtes le propriétaire d'un hôtel, donc tu décides seul de tout ce que tu peux, tout ce qui peut améliorer sa rentabilité. Donc on dit vous êtes un professionnel indépendant. Donc, qu'est-ce que c'est que les indépendants? Sont gérants de leurs entreprises qu'ils exploitent comme ils veulent sans personne n'intervient. Bien sûr, dans le cadre des lois et des règlements. Surtout la décoration des locaux, les embauches et les salaires, du prix des chambres et de la politique commerciale. Les petites et moyennes entreprises familiales constituent l'essentiel de l'hôtellerie indépendante en France. Maintenant, on va savoir qu'est-ce qu'une chaîne volontaire. En gardant mon indépendance, par exemple, un propriétaire d'hôtel, il veut garder son indépendance, il peut s'adhérer à une chaîne volontaire qui me fera connaître auprès du grand public. Pour cela, il paye une cotisation annuelle. Donc la chaîne volontaire, ils peuvent être des associations ou des sociétés commerciales auxquelles des hôteliers indépendants adhèrent. Ils mettent en commun l'argent nécessaire pour faire de la promotion bien sûr dans des proportions importantes. France, l'Europe, le monde. Surtout les brochures avec tous les hôtels adhérents, des enseignes extérieures, publicité TV, journaux, radio, les centrales de réservation, l'uniforme du personnel, centrale d'achat. Pour adhérer à une chaîne volontaire, l'hôtelier indépendant paye une cotisation annuelle. Il peut l'acquitter quand il le souhaite. Il reste maître de sa gestion et de tout son établissement. Qu'est-ce qu'une centrale de réservation? C'est un service qui consiste à proposer au public un numéro de téléphone unique. Il centralise toutes les réservations d'un groupement d'hôtels. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce que la franchise. Donc, si au lieu d'une chaîne volontaire, le propriétaire d'hôtel il préfère le soutien d'une chaîne intégrée pour un hôtel, donc il peut signer avec l'une d'elles un contrat qui va le lier avec elle. Donc, qu'est-ce qu'il va lui apporter la chaîne? Il va lui apporter son enseigne, son image de marque, sa publicité sur les brochures et les annonces, ses méthodes de gestion, ses conseils, sa formation du personnel, surtout sa logistique, le central de réservation et le central d'achat. Il lui paye une commission sur le chiffre d'affaires annuel. Lui, il gagne les bénéfices réalisés par l'hôtel. Il perd son indépendance. Donc, l'hôtelier indépendant devient le franchisé. Lui, il représente la chaîne intégrée. Ce propriétaire normalement d'hôtel souhaite signer avec vous un contrat de franchise. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le conseiller dans la gestion de l'établissement par votre système de promotion. Pour conclure ce contrat, il accepte de payer un droit d'entrée, payer chaque année un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé
et payer, bien sûr, les bénéfices lui restent. Bien sûr que les bénéfices lui restent. Il doit aussi respecter les normes de la chaîne. Donc, la chaîne intégrée devient le franchisseur. Adhérer à une chaîne volontaire, on garde son indépendance. Conclure un contrat de franchise avec une chaîne intégrée, on perd son indépendance. Donc, qu'est-ce que la franchise avec contrat de gestion? Si tu ne souhaites plus t'occuper de ton hôtel, tu peux demander à une chaîne intégrée de le gérer pour toi. Nous signons alors un contrat de franchise avec contrat de gestion. La chaîne nomme un de ses directeurs qui gérera l'hôtel à votre place. Tu travailles pour une chaîne intégrée et tu viens d'être nommé directeur de l'hôtel franchisé. Comme il a signé un contrat de gestion, tu vas gérer l'hôtel à sa place. Évidemment, ce service lui coûte plus cher qu'un simple contrat de franchise. Qu'est-ce que le chiffre d'affaires? C'est l'ensemble de toutes les sommes d'argent encaissées par l'entreprise. Quels sont les bénéfices? Quand tout est payé, c'est la somme d'argent gagnée par l'entreprise. Chiffre d'affaires moins les dépenses. Le contraire des bénéfices, ce sont les pertes. Donc, maintenant je vais citer les informations obligatoires à afficher. Donc, il y a des informations obligatoires qu'il faut afficher à l'extérieur d'un hôtel. La loi, il oblige les hôteliers à afficher certaines informations à l'extérieur de leurs établissements. Surtout les prix des nuitées dans chaque catégorie de chambre, les prix des nuitées selon la saisonnalité, le prix du petit déjeuner, les prix maxima et minima de la pension et de la demi-pension pour chaque catégorie de chambre. Ils doivent être exprimés bien sûr en euros, tous taxes et services compris. Sur ce panneau, voici un exemple bien sûr de ce que pourrait afficher un hôtel de tourisme 3 étoiles, 4 étoiles est situé au bord de mer. La haute saison et la basse saison. Donc il y a le prix de la chambre avec une chambre avec douche pour une personne pendant la haute saison 90 €. Pendant la basse saison seulement 70 €. Une chambre avec salle de bain pour une personne pendant la haute saison 100 €. Pendant la basse saison 80 €. Chambre bain 2 personnes 150 € pendant la haute saison et 115 € pendant la basse saison, et ainsi de suite. Au front office, c'est-à-dire à la réception et à la caisse, un tableau doit indiquer les mêmes indications que les panneaux affichés à l'extérieur. Les prix, les autres prestations accessoires à la location des chambres, les supplémentaires, suppléments divers, les enfants, les animaux domestiques, les taux de change si l'hôtel échange des devises étrangères. Dans les chambres, un autre panneau doit être indiqué. Le prix des nuitées dans chaque catégorie de chambre est selon les saisons. Le prix du petit déjeuner, les prix du pension et demi-pension pour chaque catégorie de chambre. Les informations affichées relatives à la sécurité. Bien, recevant du public à l'hôtel. Donc, les hôtels doivent répondre à une réglementation de sécurité stricte. En cas d'urgence, les occupants doivent évacuer les lieux selon une procédure définie et affichée.
les consignes de sécurité en français et dans la langue étrangère la plus pratiquée dans la région sont donc affichées partout, en particulier dans toutes les chambres et dans tous les couloirs. Voici un exemple: conduite à tenir, bien sûr, en cas d'incendie. Donc, en cas d'incendie, bien sûr, voilà ce qu'il faut faire dans votre chambre. En cas d'incendie, de signalisation. Par exemple, c'est la fumée. Donc ici, bien sûr, un tableau, d'accord, qui indique la conduite à tenir en cas, par exemple, d'incendie. À chaque étage, les extincteurs et les issues de secours sont clairement identifiés. Donc, par exemple, ici, on a porte coupe-feu, signal d'alarme, le mode d'emploi de l'extincteur, signal d'alarme, poignée de sécurité et le signal lumineux autonome. Maintenant, on va passer à la signalisation utilisée dans un hôtel. Donc, pour aider les clients, notamment les clients, surtout les étrangers, à s'orienter dans l'hôtel, il existe des panneaux illustrés indiquant de façon simple une direction ou une location. On les appelle des pictogrammes. Par exemple, il y a des pictogrammes extérieurs, à l'extérieur de l'hôtel. Parking payant, parking clôturé payant, garage, entrée, TV dans les chambres climatisées. Il y a aussi des pictogrammes dans le hall, l'ascenseur, escalateur montée, escalateur descente, escalier, sortie de secours, salle d'attente, WC homme, WC femme, WC homme et femme, téléphone, WC. Il y a aussi des pictogrammes du front office, service de front office, service information, service postal, service consigne, retrait de bagages, le coffre-fort, chambre de personnes, chambre pour une seule personne, chambre avec bain et chambre avec douche. Parmi la signalisation aussi utilisée dans un hôtel, on peut trouver des pictogrammes au bar et du restaurant. Restaurant, salle des petits déjeuners, petit déjeuner continental, buffet, bar, espace fumeur, espace non fumeur, animaux acceptés, animaux refusés, vestiaire. Aussi, il y a des pictogrammes dans les couloirs, des indications pour s'orienter, sortie de secours, premiers soins, accès handicapé, distributeur automatique. Il y a aussi des pictogrammes dans les chambres, indicateur téléphonique, indicateur TV, indication radio, consigne de sécurité, mini-coffre, presse pantalon, Minitel, réglage de la climatisation, réveil programmable. Et il y a aussi des pictogrammes, normalement, des services divers. Piscine couverte, douche, salle de remise en forme, salle séminaire.